C'est d'autant plus surprenant que la dynamique de Manchester United sur les derniers matchs était, absolument impressionnante. Mmh. Hem, Eric Ten Hag, tu l'as dit après le match, a été très sévère envers ses joueurs. Je n'ai pas d'explication, c'est une faute professionnelle. Heu, Ouais. Ce match, est-ce que c'est un simple accident de parcours ou est-ce que c'est la preuve que la greffe Ten Hag qu'on a vantée quand même, est encore instable, j'ai envie de dire? Tu vois, j'ai l'impression que c'est une blessure qui est en train de se cicatriser. Tout d'un coup, tu tombes, tu fais un mauvais mouvement, elle se Ouais, réouvre. Et bon, elle va se cicatriser à nouveau, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps cette fois-ci parce que il est évident que c'est une défaite qui va avoir des conséquences dans le vestiaire, parce qu'il y a des joueurs très franchement et même d'anciens joueurs de Manchester United comme Roy Keane, bon, qui généralement, cela dit, oui. il a pas sa langue dans sa poche, ou Gary Neville, qui est quand même beaucoup plus proche du club aujourd'hui, ont parlé de performances honteuses, de performances inexcusables, et ont cité des noms. Et le nom, bien évidemment, qui est cité en premier, c'est Bruno Fernandes, Ouais. dont la seconde période, très honnêtement, était en effet, c'est un mot que j'utilise très rarement parce qu'il est très dur et parce qu'on parle de football, on parle pas de, je veux dire, c'est pas comme quelqu'un, je sais pas, un homme politique qui se garnirait les fouilles avec l'argent de société ou de, voilà. Euh, non, mais sa performance a été honteuse. Honteuse, et d'ailleurs, pour moi, c'est extraordinaire qu'il ait terminé le match. Je crois qu'il aurait dû être expulsé. Simulation, vilaine faute. Il frappe le juge de touche Ouais. également, en fin de rencontre. Il a Et il était complètement capitaine, il explosé. était capitaine en Et il plus. est, et il est censé être le capitaine. Et il y a ce moment absolument extraordinaire à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Euh, c'est Bajcetic, je crois, qui a le ballon sur le côté droit et qui lui fait un grand pont, oui, qui le grille complètement. Et on voit la réaction de Fernandez. C'est pas d'essayer de compenser. Il est là, il lève les bras, il s'arrête de jouer et il fait quasiment signe à son banc qu'il veut être remplacé. Un capitaine, Ouais. c'est inexcusable. Et Ten Hag, c'est pas le genre d'entraîneur à prendre ce genre de choses à la légère. Oui. On a vu la façon dont il a réglé les problèmes avec ses stars, notamment avec Cristiano Ronaldo. S'il a réglé ça avec Cristiano Ronaldo, c'est pas Bruno Fernandes qui va lui faire peur, même si Fernandes est aussi, parce que ça, faut quand même le souligner, un milieu de terrain extrêmement créatif, un superbe joueur, etc., qui marque, qui fait marquer, qui est un poison, et parfois plus qu'un poison pour ses adversaires, etc. Mais ça va laisser des traces. Et très honnêtement, dans ce match, quel joueur de Manchester United a tenu son rang? Je dirais, à la limite, David De Gea, qu'est-ce qu'il peut faire? Surtout les buts, il n'est Ouais. il est pas à la faute sur ces buts-là. Marcus Rashford a essayé deux, trois trucs. Par contre, on voit Casemiro, Raphaël Varane, pas trop mal, mais le pauvre Lisandro, par contre, lui, Ouais, complètement à la dépassé. rue. Ouais, ouais. Luke Shaw, on a retrouvé le Luke Shaw des grandes heures de José Mourinho, alors qu'il avait lui aussi il fait une excellente saison et qu'il a enfin une montée en puissance. Et donc, toute la question maintenant, c'est de savoir si ce qu'on a vu de Manchester United dans les semaines qui viennent de se passer était en fait un emplâtre sur une jambe de bois, ou s'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus, il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Euh, Plutôt, je devrais redire ça. S'il s'agit d'un emplâtre sur une jambe de bois, ou si en fait la jambe de bois est en bonne santé. C'est un à peu près, hein, vous m'expliquerez ça.